Salut les gars, c'est Patapouf, professeur Tournesol. Alors, aujourd'hui, ce soir, on va parler de quelque chose qui me fait très très plaisir, mais genre vraiment très plaisir. Et puis que ceux qui sont sur Facebook et Instagram, je mettrai peut-être lien dans la description si j'y pense, savent déjà. Quelque chose qui pour moi va être tout nouveau. On peut dire presque que je serai dans la cour des grands. Enfin, j'y pense, il y aura dans le titre, vous le saurez du coup. Enfin, je suis, on va dire, dans la cour des grands, je pourrais vraiment être efficace dans cette catégorie-là, on va dire. Alors, voilà ce fameux Obao Hyper 9. Ça fait un an que je l'ai. Il a fait du bash. Je l'avais à la base prévu pour le circuit. Vu qu'il est. Les aimants sont plus petits que sur l'Hyper VS, il était moins disposé à faire du bash. Mais je trouve que c'est pas une machine qui est conçue. C'est une machine qui a été conçue il y a une dizaine d'années. Donc elle n'est plus forcément très fraîche et elle n'est plus forcément très efficace sur circuit. Elle ne l'est pas d'ailleurs, comparé à ce que je vais vous montrer. Donc elle était bien pour s'amuser, mais je crois définitivement elle va être utilisée en bâche. L'Hyper VS va partir chez un heureux quelqu'un, hein, s'il n'a pas déjà eu à l'heure où je vous parle. Bref, il vous dira dans les commentaires. J'avais commencé sur le circuit avec celle-là, avec un petit setup circuit, mais il se trouve que n'est pas vraiment préparé pour circuit. Et puis il y a un donateur qui veut rester anonyme, mais qui a maintenant une. Enfin, c'est un des deux donateurs et il a une place spéciale dans mon cœur. Je vous dirai pas. Et voilà, nous avons une nouvelle machine pour aller sur circuit. Une superbe NXT RR de chez Obitech. Alors j'ai déjà la NXT EP, qui est la version avant la RR. La RR. Bref, voilà, je dis comme je veux. Et il se trouve qu'au niveau aluminium, plastique, tout ça, je n'étais pas convaincu. J'ai fait une après-midi entière avec celle-là et j'ai changé d'avis. Bon, pas totalement, mais j'ai quand même beaucoup changé d'avis sur sur la Hobbytech. Premièrement, parce que dessus il y a des pièces de haute qualité comparé à ceux que j'étais l'habitude d'avoir. Et surtout, elle a été sur une base à la base, tout le monde le sait, sur une base de Mugen. Donc c'est des machines prévues et éprouvées pour circuit. Donc là-dessus, après avoir testé celui-ci s'est avéré très très efficace. Et comment efficace, hein, j'avais plus envie de conduire celui-là après. Donc définitivement celui-là il va être remisé au rang de bâcheur. Enfin remisé, il va quand même bâcher fort, hein, le bestiau. Donc lui il va bâcher, hein. Et lui il va concourir, il va rouler sur circuit en attendant. Alors, c'est ça me fait extrêmement plaisir de la voir parce que c'est la première machine neuve que j'ai en main. Toutes les autres machines c'était de l'occasion. J'ai acheté ou reçu que de l'occasion jusqu'à maintenant. Et là maintenant, avoir une machine neuve en main, ça, ça fait quelque chose quand même. Parce que bah, rien n'est utilisé, on se rend bien compte de la qualité qui a été mise dans les matériaux. Puis là, je peux vous dire, les tourelles en carbone avec les protections aluminium, ces morteurs sont magnifiques. La platine supérieure, j'avais jamais vu ça, il est juste magnifique. Les bulkheads, ça fait peut-être con de dire ça, mais je trouve qu'ils sont. Regardez-moi ça. Je trouve qu'ils sont magnifiques comme ça. Il y a eu de la recherche quand même. Euh, c'est, je la trouve beaucoup plus plaisante à regarder que la Obitech NXT EP, mais ils n'ont pas fait trop bling bling en mettant par exemple des renforts alu. Ils ont toujours les renforts plastiques qui font très bien le boulot, hein. Jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis parce que le plastique est relativement dur. J'ai Bon, évidemment, vu que j'ai roulé toute une après-midi sur le nouveau circuit du SEM, que malheureusement je n'ai pas filmé, je vous invite à voir la chaîne de monsieur RC Mumuse. Il a filmé l'après-midi où j'ai roulé. Il a filmé l'après-midi.
où j'ai roulé parce que il était justement là, on était tous là pour inaugurer le nouveau tracé du SEM, qui est, je le rappelle, à Sermès dans le 91. Un petit club très très sympathique que je vous invite tous à jeter un coup d'œil à leur site. On va apporter un gros soutien parce que ils sont vraiment cool. Donc vous verrez chers ces memuses de circuit. Puis moi j'espère prochainement vous faire des vidéos avec cette petite bébête qui... j'arrête pas de tripoter depuis tout à l'heure au niveau des pneus. C'est parce que les pneus sont neufs aussi. Avec cette petite bébête qui honnêtement me... Je suis conquis en fait techniquement. Vraiment je suis conquis. On a dessus un cerveau... c'est un cerveau quoi? Cerveau Connect 3207 HV brushless. Donc je pense c'est un 32 kg en 0,7 secondes. C'est très correct, 0,7 secondes, c'est ce qu'on a en général dans les cerveaux. On a tous les cardans renforcés, cardans en bois, cardans en spring steel, vous voyez, car en acier marron traité, tout ça, qui font juste un effet juste magnifique. Et là je me rends compte qu'il y a de la terre ici, oh, j'ai pas nettoyé. Parce qu'en fait ils sont magnifiques, mais un truc à dire, parce que là ça se voit pas à la caméra, mais ça se voit quand on regarde très bien à l'œil, il y a une légère usure. Donc ce n'est quand même pas encore au niveau de Obao. Parce que pour moi Obao, niveau durabilité, ça reste quand même au-dessus de pas mal de marques. Pour Obao on a du haut de gamme à un prix milieu de gamme. Entrée de gamme, même plutôt entrée de gamme, parce que c'est le moins cher buggy qu'on peut trouver l'Hyper VS. Donc niveau durabilité, tu as du haut de gamme, c'est génial. Je ferai aussi une petite vidéo comparaison avec la NXT EP, parce que je l'ai aussi, hein. Ça va être cool. Donc parlons setup dessus. Oui, nous avons un cerveau de 32 kg en 0,7 secondes. Nous avons aussi une radio Dumbo RC parce que c'est la seule radio que j'avais de dispo. Peut-être que je vais lui mettre une autre radio, peut-être que je vais garder celle-là. Elle fait très bien le boulot pour l'instant. C'est nickel. Pour l'instant, on va regarder ça. Nous avons un moteur Connect 4074 42, bon, je dis 42 parce qu'il y a les... Ouais, 42-74. J'ai un doute parce que les ailettes elles font même pas un millimètre. On est à combien de millimètres? Non, non, c'est bien à 40-74. Les ailettes elles font... Non, 41-74. Ouh, l'arnaque! 40-74, 1900 kV. Je trouve il manque un peu de peps dans la ligne droite. Peut-être voir à monter le pignon. Parce que j'étais habitué avec le 2350 kV à être très punchy. Là, c'est différent. J'ai moins de vitesse, mais j'ai plus de reprise. Et nous avons aussi, première fois aussi que j'ai un variateur, on va dire, haut de gamme. Obi-Wing Max 10. Max 10, ouais. 9, tout ça. Bien dans la boîte, tout ça. Tout va bien. Que dire de plus, hein? À part que j'en suis ravi. Merci aux donateurs anonymes, au pluriel, parce qu'ils étaient deux, ces bougres. Un très très grand merci à eux. Honnêtement, je pense, déjà toi, tu as déjà une place dans mon cœur, mais toi, si j'arrive à me remémorer ton prénom, tu vas, je pense, être dans mon cœur aussi. Honnêtement, c'est un cadeau juste génialissime. Vous allez me dire, il aurait pu s'en débarrasser. Non, il m'a expliqué que ça allait traîner sur l'étagère vu qu'il a déjà pour faire circuit. Donc il a voulu que ça soit utile à quelqu'un. Et moi, comme vous le savez, toutes les RC me sont utiles, hein. Donc, j'ai fait tomber un truc. Je pense, je vais faire une comparaison avec la NXTEP, ça j'ai déjà dit. Ah oui, que je vous montre un peu s'il y a des trucs à montrer. Il a aussi, le bonhomme, il m'a aussi offert des pneus neufs de mon choix. Pris chez Monsieur Vartel. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au site internet Vartel Shop. Il est génial. Nous avons des Hot Race Alaska. Je sais pas si vous avez vu là. Il y a écrit Alaska. C'est des pneus qui sont dits
À la base, je voulais des sismiques, sauf que bah, sur tout le site, les sismiques, bah, ils sont un peu en rupture, hein. Donc, parce qu'ils sont tellement prisés aussi. Donc j'ai pris des pneus qui, d'après la nomenclature d'après les descriptifs sur le site Hotrace, sont des pneus multi-surface. Donc on va être adapté sur à peu près tout. Et on va être un peu efficace quand même sur les pistes très poussiéreuses. Parce que le SEM, c'est, je le rappelle, il me semble, la seule piste en Île-de-France totalement terre, avec juste quelques endroits moquettes, mais quasiment full terre, et une des seules en France quasiment full terre. Et ça, c'est très respectable, parce que bah, ça, c'est du VTT, hein. Des bosses, des creux, de la terre, des virages, du drift. Bon, après, ça demande plus d'entretien. Pour ça que j'aimerais bien pouvoir être dispo plus souvent pour aller au club et puis aller à l'entretien parce que ce club, j'ai envie qu'il vive, j'ai envie qu'il aille loin, j'ai envie de j'ai envie de chérir, hein. Bon, assez parlé, je crois, ça vous embête un petit peu. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi. Je vais vous donner des nouvelles très rapidement de ce modèle sur circuit, l'évolution, l'usure, tout ça, mes impressions, comment il se pilote, etc. Euh, Là, j'avais pas les mots quand je l'ai reçu parce que j'étais abasourdi quand même. Ça, ça a été quand même quelque chose pour moi. Allez, à très bientôt les gars. Partagez bien la vidéo. Monsieur, je sais plus, je sais plus ton nom honnêtement, désolé. Encore un merci à toi parce que c'est à la base c'était ta machine. Maintenant c'est ma machine. Je, c'est juste génial. Allez, assez parlé. Salut les gars.